Voilà, j'ai dû interrompre la vidéo en fait, puisque j'ai été dérangée par le téléphone. Alors, j'ai découpé tous mes papiers de craft. Voilà. Il faut maintenant les ancrer. Enfin, vous n'êtes pas obligé, attention, moi j'ancre. Donc je vais vous montrer quand le papier est mou. Quand le papier n'est pas mou, prenons une chute, voilà. Quand le papier n'est pas mou, voilà, vous pouvez ancrer comme ça fonctionne très bien, c'est pas mal. Quand le papier est mou, ben, c'est beaucoup plus difficile. Donc, sur une plaque en verre ou sur une feuille de papier brouillon, vous venez ancrer, voilà, comme ça, par petits mouvements circulaires, en tenant bien votre feuille. Alors, on commence pas direct sur la feuille, sinon, est-ce que j'ai un brouillon? C'était pas un brouillon, ça, c'était une feuille. Bon, n'importe quoi. Alors, un brouillon. Si on commence direct sur la feuille et qu'on vient après, on a le triangle là, de l'angle de mon outil. Donc, on commence sur la plaque en verre et on vient petit à petit sur la feuille en petits mouvements circulaires. Et voilà. Bon, ben, faudrait que je fasse un tuto un jour exprès pour ça. Je vais ancrer et je reviens pour la suite. Me revoilà. Alors, on va coller les papiers sur les cartes, sur les morceaux, sur... Et génial, je sais vachement ancrer sans me salir. Bref. Allons-y. Oh, je suis au ralenti là. Je sais pas ce que j'ai. Donc, moi j'ai décidé de mettre du craft de partout. D'un côté, à l'arrière, je remettrai un peu de papier scrap par-dessus. Et sur l'avant, je mettrai juste un tampon pour expliquer où il faut coller la photo et basta. Voilà, donc vous les collez bien au centre. Celui-là, il est super mal ancré. Mais du coup, ça sera l'arrière, donc tout va bien. Ah. Alors, si vous aviez envie de ne rien mettre à l'arrière, de le laisser noir, dans ce cas-là, l'onglet de collage, vous le mettez sur l'avant pour qu'il soit recouvert. Et sur l'arrière, vous avez quelque chose de tout noir qui peut rester comme ça. Hein, c'est pas gênant du tout. Moi, mon arrière sera de ce côté-là parce que celui-là, il est trop moche pour être devant. Donc c'est pareil, je vais regarder ceux qui sont trop moches pour être devant. Et je vais les mettre derrière. Voilà. Donc, je colle encore celui-là. Après, je vous montre où il faut coller les grains. Et puis, je vais coller hors cam parce que ça va durer 2 plombes et que c'est pas le but que la vidéo dure 2 plombes. Mon truc mûche. Voilà. On fait bien coller. Surtout que moi, mon papier, il est tout chiffonné. Donc, j'ai intérêt de... Voilà, là, c'est joli, là. Quand on encre sur du chiffonné, c'est joli quand on le fait comme il faut. Quand on le fait moche comme à côté, ben c'est moche. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai de nouveau du mal à respirer. Bon, non, c'est pas ce qu'il me fallait. Il me fallait celle-là. Et de ce côté-là, les grandes. Une au recto, une au verso. Et avant d'oublier, il faut penser de mettre le ruban. Parce que c'est le papier scrap et craft qui vont le tenir. Donc on va décider que ça, par exemple, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Donc à l'avant, on met du papier bien au centre. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Enfin si, il aurait fallu éviter de baver, par exemple, de faire baver la colle. Pourtant, j'en mets pas beaucoup, hein, mais j'appuie fort, faut dire. Voilà, heureusement que cette colle, avec un coup de doigt, elle s'en va.
Sur le noir, là, très lisse, elle laisse un petit aspect brillant quand même. Donc, ça se voit un peu quand on fait une photo avec un flash. C'est pas, faut éviter de baver dans tous les cas. Ici, c'est la carte, donc elle va se plier comme ça. Comme ça. Bien, ici. Ah, je mets de la colle. Alors, entre l'encre et la colle collée sur les doigts, j'en ai de partout. Voilà. Donc, l'avant ici, l'arrière va être ici. On prend un morceau de ruban. On laisse au moins... Enfin, au moins... allez, 15 cm, 20 c'est peut-être abusé. On laisse 15 cm pour faire le nœud. Bah, de toute façon, on va le voir tout de suite puisque on va faire le nœud. Le plus simple pour mesurer, c'est de le faire. Par contre, vous pensez bien qu'il faut tout... reste là, toi. Il en faut toujours plus au moment où on fait le nœud qu'au moment où il est fait. Donc, ne raccourcissez pas vos nœuds. Voilà, là, il est fait. Je ne vais pas encore raccourcir ça. Hein. Je vais prendre même une petite marge. Hop. Voilà, du coup, j'aimerais équilibrer mes deux rubans. Voilà. Et tout simplement, vous faites le nœud. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas pendant que vous collez. Mince, j'arrive plus du tout à respirer. Là, vous le mettez à peu près à la hauteur, à peu près au milieu. Hein, il est pas mal. Vous prenez le papier qui doit être collé sur l'arrière de la couverture. Voilà. Et heureusement qu'il y aura encore du papier scrap dessus parce que là, franchement, le ruban, il pourrait déchirer mon papier de craft, est vraiment très fin. Donc le ruban pourrait le déchirer en 2 temps 3 mouvements. Et du coup, en faisant comme ça, en ayant fait le nœud, je ne suis pas obligée d'utiliser un petit bout de double face pour maintenir le ruban, le temps de venir coller mon papier, etc. Mon ruban tient tout seul. Voilà. J'ai pas bien mesuré la hauteur, mais c'est pas très grave. Donc, attention quand vous ouvrez. L'avantage, c'est qu'avec un seul ruban, vous fermez l'avant de la carte et l'arrière de la carte. Voilà, vous maintenez les deux côtés en même temps. Je mets sur pause, je colle tout ça et je reviens. Bon, il semblait bien que j'allais faire une bêtise à un moment ou à un autre. Comme on va coller ce morceau-là, là et là, sur l'arrière, il y en a deux qui n'ont pas besoin de rien du tout, hein, ni papier craft, ni papier scrap, ni déco, ni rien du tout. Voilà, désolé. Je retourne finir de coller ça. Je vais utiliser le tampon Action qui m'a été offert. Merci Cynthia. Pour mettre un petit coup ici. Alors je le fais maintenant parce qu'après, c'est difficile, on n'a pas de point d'appui, c'est pénible. Voilà. J'ai volontairement, de toute façon, j'aime pas l'encre noire. Donc, j'ai volontairement mis un coup de tampon très légèrement marron sur un fond marron. Parce que je veux pas que ça soit le truc qui se voit le plus. Tout simplement. Maintenant, avant de coller ça là-dedans, il faut au moins faire les deux morceaux qui vont là-dessus. Donc, évidemment... j'ai collé donc 12, j'ai collé mon papier craft sur la dimension que j'avais marquée, 8,5 par 12. Voilà. Je vais prendre un autre papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, celui-là il est pas mal. J'ai mis un boui-boui dans mon étagère. Aïe, 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 aïe.
Viens ici, toi. Voilà, parce qu'il m'en reste un petit peu dans celui-là. Je voulais voir, je voudrais pas mettre de l'encre sur mes papiers. Ah, j'ai de l'uni. Ça me plairait bien. Un uni avec juste un petit peu de foil argenté. Et puis de l'autre côté, un fleuri. Allez, c'est sympa. Oh. Bon, est-ce que quelqu'un peut me souffler la dimension que j'ai dit tout à l'heure? Non, hein, ben, je ne l'ai pas noté. On avait dit 8,5 par 12. 12. 8,5 par 12. Donc on va déjà faire les deux de l'intérieur vite fait, et hors cam je ferai les deux de l'extérieur, hein, qui seront de la même dimension. À l'extérieur j'ai envie de mettre ça, donc là il faut vraiment que j'organise mon bureau autrement, parce que maintenant que j'ai des rangements de partout, j'ai besoin de gagner de la place sur la largeur, parce qu'avant je coupais au cutter, et là maintenant je coupe au massicot. Et ben c'est pas le même encombrement, hein, un cutter et un massicot. Alors 12. Il y a un sens, ouais, mais pas de souci. 12. Ici. Par 8,5. Alors, j'aurais peut-être pas dû couper jusqu'au bout. C'est pas grave. 8,5 une fois. 8,5 deux fois. Pour mettre à l'arrière de celle-là n'est donc pas utile, hein, il va me falloir 8,5 par 5. Donc, là j'ai combien? Je peux pas en faire 3. Non, ben, j'ai pas trop de choix. Je vais faire 8,5 ici. De toute façon, il m'en faut que 4. Donc, on va être bonne. 8,5 par 5. Et encore 5. Voilà, on fera la même chose dans l'autre feuille. Maintenant, je viens ancrer pour garder l'air vintage. Je viens ancrer mes morceaux. Quand je fais des tutos, là, surtout pour une carte, je décore très très peu. Vous pouvez vous décorer beaucoup plus, évidemment. Vous n'êtes absolument jamais obligé de suivre un tuto au millimètre près. À part éventuellement les dimensions, parce que si vous commencez à modifier les dimensions, ça va modifier de partout. Mais si vous savez faire, tant mieux. Au contraire, profitez-en. Par contre, les couleurs ancrées, pas ancrées, mettre un ruban, pas mettre un ruban, ça, alors, vous faites vraiment comme vous voulez. Surtout sur du papier noir, je n'hésite jamais à ancrer parce que sinon le bord, là, blanc, ressort énormément. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais dit que ça c'était à l'extérieur. Bravo Odile. Bon ben je suis bonne pour recouper l'autre feuille. Donc je vais couper l'autre feuille. Tiens, je peux peut-être vous faire un plan et vous mettre la photo. Bon ben je reviens.